Salut tout le monde. Les gars, aujourd'hui je mange ces chips. Placement de produit, aïe aïe aïe. Non, je rigole. C'est des chips que j'avais mangé dans ma vidéo avec ma copine. Je vous mets le lien juste ici. On avait fait une petite dégustation en mode asiat et tout. Vraiment, c'est les meilleurs chips du monde, genre. Ils sont trop bonnes. Même si c'est la crevette et vous savez, moi et les crevettes on n'est pas du tout potes. Mais ceux-là, ah non, vraiment elles sont trop bonnes. Par contre l'odeur elle est vraiment super forte. Alors... je vais faire une petite sélection K-drama. C'est un K-drama roman policier. Je vous ai déjà fait une vidéo sur des K-dramas. Le thème c'était l'école je crois, c'était la school. En tout cas voilà, je vous mets les liens en barre d'infos de toute façon. Du coup en fait faut savoir que là ma sélection elle était vraiment compliquée. Mais quand je vous dis compliquée, ces 5 K-dramas là, ah non, je les ai trop aimés. J'arrivais pas à faire un classement, genre j'arrivais pas à me dire celui-là c'est le 5e, celui-là c'est le premier, lui le 3e. C'était trop dur. Pendant genre 40 minutes j'étais devant mon téléphone en mode c'est lequel en fait que je vais mettre en 5e position. Ils sont tous magnifiques, ils sont tous bien. Du coup au final j'ai fini par faire un classement. Mais je les aime tous, ils sont tous vraiment extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo, allez voir ces K-dramas. Genre ils sont vraiment exceptionnels. Je sais pas comment vous faites pour avancer si vous avez pas vu ces K-dramas. Genre c'est des basiques à voir. Enfin bref, j'ai arrêté de chipoter et je vais commencer la vidéo. Du coup comme je l'ai dit, c'est des K-dramas romance policière. C'est-à-dire qu'il y a de la romance et il y a des trucs qui se passent et tout, genre policier. Le premier K-drama que je présente et qui est en 5e position, c'est Vagabond. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais si vous l'avez pas regardé, ouais, j'ai décidé de mettre celui-là en 5e position. Je l'ai mis en 5e position parce que j'ai pas compris la fin. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris la fin, mais j'ai trouvé ça trop louche pour une fin. Du coup en fait je me suis dit vas-y je l'ai mis en 5e position parce qu'il était vraiment super. Du début jusqu'à le milieu fin de drama il était vraiment extraordinaire. Mais la fin genre le dernier épisode j'ai rien compris. Genre j'étais en mode ouais. Et je pense qu'il faudrait une 2e saison. Je pense qu'ils ont pas fait une 2e saison encore parce que moi j'avais cherché et j'avais pas trouvé. Et dans tous les cas s'il y en a dites-moi en commentaire que j'aille regarder en fait. Parce que je suis restée avec un goût amer. Genre un goût trop amer. Et du coup je vais vous dire de quoi ça parle. Parce que c'est bien de vous vendre du rêve, mais si je vous dis pas de quoi ça parle, c'est pas marrant. Du coup, ce drama est composé de 7 épisodes. J'ai regardé ce drama sur Netflix et je crois que d'ailleurs il est que sur Netflix. Il est sorti en été 2019. Moi, je l'ai pas regardé en 2019, mais il est sorti en été 2019. Les acteurs que vous pouvez connaître, c'est Suzy Besuchi, je sais pas comment on dit, et Lee Seung-gi. Enfin moi je dis Lee Seung-gi, mais vous dites Lee Seung-gi. Enfin bref. Du coup ça raconte l'histoire de Cha Dal-gon. Cha Dal-gon c'est qui? Cha Dal-gon c'est un cascadeur, expert en arts martiaux, il a un caractère très arrogant. Il élève son neveu seul, du coup il a 11 ans son neveu. Il va encourager son neveu de 11 ans à aller au Maroc pour le sport parce que lui il fait du taekwondo. Du coup il va l'encourager à y aller avec son équipe et tout. Sauf que pour aller au Maroc il va devoir prendre l'avion. En fait il va décéder parce qu'il y aura un crash d'avion, pas naturel du tout. Du coup l'affaire du crash d'avion elle va être classée comme une affaire technique, genre c'est arrivé. Sauf que le neveu de Cha Dal-gon, du coup celui qui avait 11 ans et tout, il avait fait une vidéo pour envoyer à son oncle et tout. Avec cette vidéo, Cha Dal-gon s'est dit que c'était pas du tout naturel, c'était pas un accident naturel du tout. Donc Cha Dal-gon va aller au Maroc, tout simplement où son neveu devait aller, et il va tout faire pour savoir qui sont les coupables. Les coupables. Et là-bas, il va rencontrer une personne qui s'appelle Goheri. Et elle est agent de la NIS. Genre, c'est les trucs professionnels et tout, genre comme la CIA et tout. Enfin bref. Et ils vont se rencontrer et tout, par hasard. Et après, Cha Dal-gon, il va essayer de tout faire pour qu'elle l'aide et tout, pour retrouver qui sont les coupables. Et sachant que déjà, le prénom de la fille, la Goheri, elle était dans les documents que Cha Dal-gon avait vus comparé au crash de l'avion et tout. Je vous laisse un peu savoir ce qui se passe. Et vu que c'est action romance, je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais bon, vous verrez. Le deuxième K-drama que je vous présente, qui est en 4e position, c'est Lawless Lawyer. Ou Avocat sans foi ni loi, sur Viki. Parce que moi je savais pas qu'il y avait 2 noms différents. Moi je l'ai regardé sur Netflix parce que je savais pas qu'elle était sur Viki déjà. Ce qui m'a attiré dans ce K-drama c'est que déjà il y a un peu les trucs de ouais justice et tout. Et il y a une actrice, je l'aime beaucoup. C'est celle qui a joué dans Save Me. Je vous mets sa tête quelque part ici. C'est celle qui a joué dans Save Me et elle est vraiment genre c'est vraiment une très bonne actrice. Genre je l'aime beaucoup. Du coup ce drama est composé de 16 épisodes. Ça va. C'est la moyenne. Ce drama est sorti en 2018. Sang-Pi c'était un enfant
qui vivait avec sa mère et sa mère est avocate. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que sa mère va être tuée devant ses yeux. Oui, devant les yeux de Sang-Pil. Du coup il va vouloir se venger. Mais quand il a grandi, c'était devenu un délinquant. Du coup on va dire que maintenant c'est un ancien délinquant qui va se battre pour la justice. Il est devenu avocat parce que déjà il voulait se venger des personnes qui avaient tué sa mère. Et aussi parce que depuis qu'il est petit, genre sa mère elle voulait qu'il soit avocat. Du coup l'actrice que je vous ai dit que j'aime beaucoup c'est Ha Jae-yi. Ha Jae-yi, elle est trop belle. Donc Ha Jae-yi c'est une avocate du coup qui va se lier à Book Sang-Pil parce qu'en fait elle a été licenciée, elle a été suspendue parce qu'elle a frappé un juge. Voilà, parce qu'elle trouvait que son jugement il était pas régulier et du coup elle a frappé un juge et du coup ça l'a suspendue. Regardez ce K-drama, il est trop bien. Moi ce qui m'a touchée dans ce K-drama c'est qu'il y a un lien entre toute personne. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous spoiler, mais il y a vraiment un lien entre toute personne et genre c'est trop bien. J'aime trop. Troisième drama que je vous présente qui est en troisième position, c'est Strong Girl Do Bong-soon. Si vous avez pas regardé Bong-soon, what the hell are you doing right now? Tout le monde a déjà regardé Strong Girl Do Bong-soon. Genre tout le monde que je connais a déjà regardé Do Bong-soon. Donc si t'as pas regardé Do Bong-soon, je ne comprends pas. Du coup c'est un drama qui a 16 épisodes. Il est sorti en 2017 et moi je l'ai regardé sur Netflix. Et normalement il est que sur Netflix. Du coup Bong-soon c'est qui? Bong-soon c'est une petite, c'est le cas de le dire. C'est une petite fille. Pas en âge, en taille, c'est une petite fille qui est pas comme les autres. En fait, elle a une force surnaturelle. Elle a une force surnaturelle, une force herculéenne en fait. Voilà, en fait, elle est trop forte, mais c'est même pas le cas de le dire en parlant. Elle est vraiment forte, très forte. C'est le genre de meuf qui va broyer des cuillères avec ses doigts sans faire exprès, genre. Bref. De Bong-soon. Grâce à sa force, elle va réussir à avoir un job qui est un job de garde du corps. Elle va devoir protéger une personne qui dirige une société de jeux. Et du coup, le directeur, c'est Han Min-hyuk. Lui, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, parce qu'il a fait beaucoup de K-drama et tout, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Il va y avoir un triangle amoureux. Parce que l'amour d'enfance de Do Bong-soon, il est amoureux d'elle secrètement. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin, c'est même pas un spoil parce que vous allez le voir très vite. Genre dès les premières façons vous voyez qu'il est amoureux d'elle. Du coup il va y avoir un triangle amoureux. Durant ce drama il y aura une histoire, moi qui m'a marqué. Une histoire qui vient d'un livre, un peu terreur et tout, que moi j'avais lu en tout cas. Je vous dis pas c'est quoi parce que je vais vous spoil, mais de toute façon même si vous allez regarder le K-drama, si vous êtes allé à l'école comme moi et vous avez été un minimum sérieux, vous avez dû lire ce livre quand vous étiez petit. Mais bref, il va se passer une histoire et tout un peu flippant. Je vous avoue que quand moi j'ai regardé ça la nuit, j'étais un peu en mode je vais pas dormir. Mais bon, en vrai ça va. Mais j'ai été en mode quand même je vais pas dormir. De base moi j'avais regardé le K-drama parce que je voyais une meuf, elle est hyper forte. Mais après je voyais une histoire qui fait un peu peur comme ça. J'étais en mode Mais bon, voilà. Il est vraiment super. Je l'aime beaucoup. Do Bong-soon est très forte, même si de base son rêve c'est de devenir une femme très calme, très sensible, très pas forte comme elle l'est en fait. Très délicate et tout, ce qu'elle n'est pas du tout. Mais bon, on arrive à la fin. Le quatrième K-drama que je vous présente et qui est en deuxième position, c'est Healer. Du coup, ce K-drama, vous pouvez le regarder sur Viki et sur Netflix. Par contre, celui-là, il y a 20 épisodes, mais les 20 épisodes, ils valent le coup. Tu les vois pas passer si t'es comme moi et t'enchaînes les épisodes. Je suis le genre de meuf qui regarde pas le nombre d'épisodes parce que j'ai pas envie d'être terrorisée et de me dire non, au final, je regarde pas, alors qu'en vrai, c'est une pépite. Ce que je fais, c'est que je commence le K-drama si ça m'intéresse et c'est tout. Et là c'est ce que j'ai fait et je savais même pas qu'il y avait 20 épisodes et j'ai terminé au bout de 20 épisodes. J'étais en mode, je pensais qu'il y en avait 16 en fait, mais bon pas du tout. Du coup je vais vous dire ça parle de quoi Healer, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Déjà il y a l'acteur, je pense que vous le connaissez, Ji Sang-wook. Qui ne connaît pas Ji Sang-wook? Peut-être des gens, enfin bref, Ji Sang-wook. Il y a, dans le K-drama je parle, il y a une vingtaine d'années, il y a un groupe d'amis qui avait une radio et tout. Mais une radio illégale. Il s'avère que ces personnes-là sont les parents de So Jong-woo et de Cha Yun-shin. Du coup, So Jong-woo, c'est Healer, le gars genre famous du K-drama en fait. Et Cha Yun-shin, c'est la fille qu'il va rencontrer parce qu'il avait un truc à faire et tout. Et bref, vous allez voir. Mais du coup, c'est quoi Healer? Il fait quoi Healer? En fait, Healer, c'est un coursier de nuit. Il fait des tâches contre de l'argent parce qu'il aime la Solia. On va pas se mentir, beaucoup la Solia. Et aussi, il y a une dame. Je vous dis pas c'est qui. En fait, elle est extraordinaire. Je vous dis c'est une dame parce que je peux pas vous montrer votre visage sinon je la spoil. Mais c'est une dame et en fait elle va donner des instructions à Healer et Healer il va devoir les faire et tout. Cha Yun-shin elle est journaliste sur le web, genre pas très famous mais elle est journaliste et du coup voilà ils vont se rencontrer et vous savez ce qui va se passer ou pas. Ce drama il est vraiment bien. On arrive à la fin les gars.
C'est un prétexte pour manger. Hein. Du coup, le dernier K-drama que je vous présente et qui est en première position, les gars. Première position, celui qui a battu les records. Non, en vrai, il n'a pas battu les records. C'est juste que j'arrivais pas à faire un classement. Mais il est vraiment magnifique. Du coup, c'est Pinocchio. Vous savez que moi, je suis une meuf qui kiffe les anciens K-dramas, vraiment. Genre les K-dramas avec une luminosité, genre grave mauvaise et tout. Mais il y a que du sentiment dedans, genre. Vous savez que je kiffe ça. Et Pinocchio, il en fait partie. Il y a encore 20 épisodes, oui je sais c'est long, mais en vrai ça va, ça passe vite. Ce K-drama il est sorti en 2014. Du coup dans le K-drama, en l'an 2000 tout se passait bien dans la famille Hamyong. Le père de Hamyong est mort lorsqu'il est parti faire un truc de secourisme, de pompier et tout. Et il est parti sauver une usine qui a pris feu, sauf que tous les soldats sont morts. Même lui il est mort, mais vu qu'on n'a pas retrouvé son corps, tout le monde se disait que c'était lui le coupable et qu'il était parti se cacher pour pas avoir la faute de tout le monde sur lui. Ce qui fait que du coup, tout le monde va aller harceler Hamyong en disant que son père c'est un meurtrier et tout, qu'il a laissé mourir ses coéquipiers et tout. Du coup au début ça a été très difficile pour lui parce qu'il a perdu et son frère et son père. Que du coup il a tourné la page après, enfin tourné la page c'est un grand mot. Mais quelques années plus tard, il a changé de prénom et maintenant il s'appelle Chodalgon. Pardon j'arrête. Il va rencontrer Shohina qui est une fille qui a le syndrome de Pinocchio. Du coup, son syndrome, c'est qu'à chaque fois qu'elle ment, en fait, elle a le hockey. Ça veut dire qu'en fait, elle peut jamais mentir parce que elle a le hockey à chaque fois qu'elle sort un mensonge de sa bouche. Malgré son syndrome, elle veut devenir et rester journaliste. Et du coup, Chodalgon va l'aider durant tout ça. Il va aussi sûrement essayer de retrouver son père et son frère morts, savoir pourquoi ils sont morts et tout. C'est une histoire d'intrigue de toute façon. C'est sûr qu'il y a ce genre de choses. Il va se passer des trucs aussi. Très intéressant. Du coup voilà, je vous conseille de le regarder parce que moi j'ai vraiment aimé en fait. C'est pour ça qu'il est en première position. En fait je pense que j'ai mis en première position parce que c'est vraiment l'un des premiers que j'ai regardé et que j'ai vraiment kiffé. Je crois que j'ai même chialé pour ce drama. Anyway, so... Je sais pas où dire quel drama j'ai pleuré quand même. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Après, il faut vraiment que vous sachiez que ce sont mes goûts. Ça se trouve, il y a vraiment des K-dramas, enfin dans la liste, il y a des K-dramas que vous avez pas du tout aimé. Mais après, c'est vraiment mes goûts propres à moi, en fait, mes propres goûts à moi. Du coup voilà, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez surtout pas à me le dire. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et ici. Suivez-moi sur TikTok parce que je fais beaucoup de live, parce que je m'ennuie dans ma vie et tout. Du coup bah voilà, je vous raconte mes péripéties et tout. Je vous lis des livres des fois aussi, enfin bref. Super, venez dans mes lives, super intéressant. Voilà. Aussi merci parce qu'on s'agrandit de ouf. Genre là j'avais pas, enfin c'est pas que j'ai pas sorti de vidéo, c'est que j'ai pas filmé de vidéo depuis longtemps parce que ça fait genre 3 semaines, 3 vidéos du coup, vu que je fais une vidéo par semaine. Ça fait 3 vidéos que j'ai postées en avance, et du coup là je reviens dans le YouTube game, genre j'ai l'impression que je fais un comeback alors que j'ai jamais arrêté de faire des vidéos, mais bon, on adore. Et en fait je vous aime, genre... Bon, abonnez-vous à moi parce que je suis merveilleuse. Et si vous savez toujours pas pourquoi je dis abonnez-vous à moi parce que je suis merveilleuse, allez voir ma vidéo FAQ que je mettrai en barre d'infos, bien évidemment. Salut. En fait je sais pas ce que ça sent. Le grand tête du chat. You are my